La vie, c'est maintenant. La vie, ce n'est pas demain. La vie ne se trouve pas dans un futur lointain. La vie, c'est maintenant. Je ne sais pas, êtes-vous en train de poursuivre une illusion? La majorité des gens pensent que une fois euh, ils auront, par exemple, l'emploi, 100 000, 200 000, 1 milliard, 2 millions, ils seront heureux. C'est faux. L'homme a inventé le temps pour se donner de l'espoir. Comme aujourd'hui, ça n'a pas marché, demain, ça peut aller. Hier, aujourd'hui et demain sont tout simplement les structures de mental. Ça n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Si c'est faux, alors essaie de me dire quand maintenant s'arrête. Quand tu dors et lorsque tu te réveilles, tu es dans le maintenant. Essaie de vivre ta vie comme si tu avais déjà tout. La majorité des gens, 98% des gens, passent leur vie à, à amasser des richesses. Et ce qui est bizarre est que, à la fin de leur vie, ils dépensent leur argent ou ils utilisent maintenant leurs richesses pour sauver leur vie. Mais pourquoi pas faire le pont, pourquoi pas mettre l'équilibre entre les deux? Pour mettre l'équilibre entre les deux, tu dois chercher le 1. Imagine que tu as beaucoup de zéros. Si tu essaies de les multiplier par zéro, tu auras toujours zéro. En d'autres mots, quand quand tu as tout simplement les richesses matérielles, mais que tu n'as pas vraiment les richesses intérieures, tu es pauvre. De l'autre côté maintenant, imagine que tu as trouvé le 1. Le 1 dont je parle, c'est notre vraie nature. Si tu arrives à découvrir ce qui est caché en toi, alors tu as trouvé le 1. Le 1, c'est la réalisation de notre vraie nature. C'est le retour à la source. C'est la reconnexion avec la source, avec la vérité, avec l'amour, peu importe le nom qu'on peut donner à cette force-là. Là où tu disais, le Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao éternel. Le nom que l'on peut nommer n'est pas le nom éternel. Donc, les noms qu'on donne à, à l'intelligence créatrice n'est pas vraiment le nom éternel. Donc, on peut mettre les noms là de côté. Ce qui est plus important, c'est la reconnexion avec cette source-là qui vit, vibre et surtout fait battre tes poumons. Les gens racontent que Dieu m'a abandonné. Je me demande, mais Dieu t'a abandonné comment? Au moment que toi, tu respires. Ta respiration, c'est un signe que Dieu vit en toi. Les gens racontent par exemple que si ton Dieu n'agit pas, viens chez moi et le mien agit. Mais ce sont des faussetés. Comment est-ce que tu peux avoir un Dieu seul à toi-même? À moins à moins que tu me dises que ton, ton Dieu là, c'est tout simplement une marionnette. Sinon, un Dieu qui appartient à une seule personne, ce n'est pas vraiment le Dieu qui a créé l'univers. Lui là, il n'existe pas. Ne tombe jamais dans l'illusion que les choses, en fait, le bonheur se trouve dans le futur. Non, le bonheur c'est maintenant. Le bonheur c'est maintenant. Vis ta vie comme si tu avais déjà tout. Le secret du bonheur réside dans la perception qu'on a dans le monde. La perception que vous avez du monde peut changer votre, votre manière de vivre. Prenons l'exemple de ceux-là qui sont dans les villages euh, avec ceux-là qui sont en ville. Les gens qui sont en ville pensent que une fois qu'ils vont accomplir leurs objectifs, ils vont être très heureux. Alors que ce sont des mensonges.
Par contre, ceux qui sont au village, en fait, ils se contentent souvent de petites choses. Se réveiller le matin, aller au champ, euh, couper les cannes à sucre, manger, préparer. En fait, ils sont là, ils dansent, ils prennent parfois quelques verres d'alcool et tout. Mais nous, en ville, on se dit parfois quand l'objectif n'a pas marché, tu es frustré, quand les choses ne répondent pas, quand les résultats ne répondent pas à tes attentes, tu te mets en colère. Pourquoi? Une chose est vraie, tu ne peux jamais contrôler les résultats. Tu ne peux jamais contrôler ton environnement extérieur. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton mental. Et surtout, la perception que tu as du monde. Le bonheur, c'est maintenant, je le répète encore. Et c'est un peu de trouver la joie de vivre dans le maintenant. Sois heureux pour le soleil qui t'éclaire. Éprouve de la gratitude pour l'eau que tu bois chaque matin, pour la nourriture que tu manges. Sois heureux. Oublie l'illusion du temps. Le devenir engendre un conflit intérieur. Même ceux-là qui sont dans les églises pensent que euh, le Saint-Esprit est quelque chose qu'on recherche. C'est faux. Tu ne peux pas chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ta vraie nature que tu peux découvrir maintenant en abandonnant tout simplement l'ego, c'est tout. Abandonne l'illusion des recherches et essaie un peu de vivre euh, avec l'idée que tu en as déjà. La voix qui joue constamment, en fait, la musique dans ta tête n'est pas vraiment la réalité. C'est cette voix-là qui rend 98% des gens fous. Quand l'ego répète des scénarios du passé, tu te dis, mais ma vie va s'effondrer. Non. L'ego, il voit les choses avec les yeux du temps, avec le passé, avec où il se projette parfois dans l'avenir. Il commence à vous montrer tout ce qui va mal. On dit que l'énergie va là où va notre attention. Et l'ego, ou le mental, ou le penseur, il voit souvent ce qui va mal. Alors sois heureux. Donne vie à tes rêves maintenant et laisse l'univers s'occuper des détails. Merci.